Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. On va se lever. Et dans la main de à partir de la révélation d'Ézéchiel, prie pour ton cœur, pour la parole, maintenant, toi-même, là où tu es. Alléluia. Prie pour ton cœur. Randa la baba shodoro, idere bebe kundaraba boso, bebe bebe, shodoro kidarababa, idoro bobo, idere bebe, roko sondoro, imarane sedere, imarane sedere. Loco singara maboso tereki santerebosa Ringandara mandolo boso. Prie pour ton cœur, prie pour la parole que tu vas recevoir. Nous sommes toujours dans la vision d'Ézéchiel. Prie pour ton cœur. Prie pour la parole, prie pour le message, le messager. Indereba sotolo bobo. Saladoso, marane, sare. Saladoso, marane, sare. Puis qu'après encore ce message, ton adoration devant le trône, ton adoration en esprit, en vérité change. Car Dieu cherche des vrais adorateurs. Saint-Esprit, parle-nous, parle-moi, utilise-nous, utilise-moi, que ta parole soit révélée, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, pour comprendre les mystères de ta parole. Merci Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Roi de Dieu, nous t'invitons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, l'ordinateur nous a fait un problème ce matin. Il a supprimé toutes nos belles images. Les images des chérubins qu'on avait la semaine passée. Qui a été béni avec cet enseignement? Amen. Si après ces études, ton adoration ne change pas, je ne peux rien faire pour toi. Ce qui m'a surpris, c'est quand Moïse est monté sur la montagne.
Il y a deux personnages. On ne nous dit pas qu'ils ont vu les chérubins. Il y a David et Moïse. Mais Dieu dit à Moïse, fais exactement comme je t'ai montré sur la montagne. C'est-à-dire que pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse est rentré dans ces lieux-là où il y avait des tonnerres, des éclairs sur la montagne du Sinaï. Je me suis dit, mais comment il a fait avec tout ce son et ces décibels pour supporter un tel bruit? Avez-vous déjà entendu le bruit d'un tonnerre? Mais Moïse est rentré là-dedans, sur la montagne. Josué est resté un peu plus bas. Et là, au sommet de cette montagne, il y avait des tonnerres, des éclairs. Pendant 40 jours, il est resté là-haut. Et quand tu arrives devant le trône de Dieu dans l'Apocalypse, on entend les mêmes phénomènes. Tu lis Apocalypse chapitre 4, tu vois qu'il y a des tonnerres, des éclairs, des voix. Et Dieu est assis sur son trône. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui t'a poussé à créer les anges et l'univers? Il dit, bien parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient besoin de compagnons et de compagnie. Ah, il a créé les étoiles, il a créé les anges. Puis après, il a créé la terre, il a créé les humains. Et sur cette montagne, Moïse est rentré et il a vu la même image qu'Ézéchiel a vue. Il a vu la plateforme où Dieu met ses pieds, qui est comme le firmament. On appelle ça une mer de cristal, tellement c'est pur. Apocalypse nous montre que Jean, on lui a dit monte ici, et il a vu la même chose. Écoutez, si 2, 3, 4, 5 voient la même chose, c'est que Dieu, effectivement, il a cette représentation dans le ciel. Pour Moïse, il est monté sur la montagne. Mais pour Jean, il est carrément arrivé au ciel et il a vu le trône. Il a vu l'adoration des anges. Il décrit toutes choses. Parce que c'est pour nous à la fin des temps. Et Moïse, Dieu lui dit, fais exactement tout ce que je t'ai montré. Et il a dessiné par Betsaléel et d'autres sur des broderies les chérubins, les séraphins qui tendent leurs ailes sur l'arche. Mais attends, comment il peut dessiner quelque chose qu'il n'a pas vu? C'est qu'il a vu les anges lui aussi. Logiquement. Tu feras exactement le modèle des anges comme tu as vu là-haut. Mais il a dû voir les anges. S'il a vu Dieu sur son trône, il a dû voir les séraphins, les chérubins autour du trône. C'est logique, n'est-ce pas? Et puis David, lui qui est toujours axé à la gloire de Dieu, un jour il a une vision, psaume 18 et d'autres, psaume 22, il voit Dieu descendre, le sortir de la boue, et il décrit ça, il voit Dieu monter sur les chérubins. Il tend la main et le sort de la boue. David, où il a écouté et lu Moïse, où il a vécu une expérience. Les chérubins existent. Dis à quelqu'un, les chérubins existent. Les séraphins de gloire existent. Mais puisque toi et moi, on n'a rien vu, notre adoration est piètre. Comme ça. Quand on chantait ce chant, je jetais un regard dans la salle pour voir qui adorait Dieu. Je m'excuse, mais j'en ai vu qui sont assis, j'en ai vu qui sont cool, c'est correct. Mais je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est parce que je pense qu'il te faut une véritable vision pour que tu puisses réaliser qui est Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Parce que si tu as une piètre idée de Dieu, ben, tu te comportes avec un piètre comportement. Vrai ou faux? Ouais. Je vais vous dire une chose. Je ne m'amuse pas avec l'adoration. Quand ça me prend, je peux rester là, complètement couché par terre, même avec une veste ou quoi. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, me dit, couche-toi. Hello? Amen. On n'a pas la crainte de Dieu. Je pose la question au peuple de Dieu. Qu'êtes-vous venu faire ce matin? Blas, qu'est-ce que tu es venu faire ce matin ici? Oui.
Sí, por recevoir la délivrance. Pour recevoir La délivrance. la délivrance. Ok. Passe le micro. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tiens, mon fils, qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Prier, écouter la parole de Dieu Écouter la parole et de Dieu. adorer. Et adorer. Prier, écouter la parole de Dieu et adorer. Qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Ma fille Ruth. Rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu. Zati, qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Je suis venue adorer mon Dieu. Adorer ton Dieu. Je vous ai encore de deux autres personnes. Qui veut parler? Qui veut parler? Sans que je cherche. Ah, formidable! Waouh! Mon fils a grandi. Qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Ça c'est. Attends, c'est Jérémie? Hein? Ah, Jérémie est là. Et là c'est Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Pardonnez mes péchés. Oh, c'est beau ça. Que Dieu te pardonne. Jérémie, qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Dis-nous. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Très bien. Qu'est-ce que tu es venu faire ce matin, Bénédicte? Je suis venue rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait et l'a donné. Rendre grâce pour tout ce qu'il a fait et l'a donné. Toutes vos réponses sont satisfaisantes parce qu'on les met tous dans le même panier. Amen. Ah, on a retrouvé l'image. Et je vous pose la question, si vous vous trouvez dans le ciel devant cet être-là, quelle serait votre réaction? Je te partage. C'est qui, toi? Si vous vous trouvez devant cet être, c'est qui ça? Comment il s'appelle? Est-ce que vous savez qu'il est comme ça? Cette représentation, le chérubin a une tête de lion, une tête d'homme, tête de buffle, tête d'aigle, dans un même coup. Et il a 6 ailes. Non, 4, pardon. C'est le chérubin qui en a 4. Mais le séraphin, il a un corps, il a des pieds de bœuf aussi, le chérubin. Montrez-nous celui qui a le pied de bœuf aussi, l'autre image. On le voit au complet. C'est une imagerie, hein. On essaye de voir selon la Bible et d'essayer de trouver une tête de lion, une tête d'homme, une tête de buffle. Alors, comment? Voilà, oui, cette image-là. Si vous pouvez, voilà. Ça, c'est encore une autre représentation. L'homme, le lion, le taureau, et derrière, il y a l'aigle. Regardez. 2 ailes pour se servir pour voler et se couvrir la face. 2 qui couvrent leur corps. Tu arrives devant le trône un jour et tu vois ça. Ça, c'est le chérubin. Satan avait cette forme-là. C'était un chérubin, Ézéchiel 28, protecteur. Leur rôle. Mettez-moi Ézéchiel numéro 1 avec... voyez-vous les pieds? On ne les appelle pas anges. Regardez, le mot ange, angelos, en grec, vient du grec, mais ce n'est pas la bonne traduction, parce que le vrai mot, c'est Malakai, comme Malachi. Et Malakai, ça veut dire messager. Ce sont des envoyés de Dieu, ils sont toujours des messagers. Mais eux, on ne les appelle pas messagers, on les appelle, parce qu'eux, ils sont auprès du trône tout le temps. Les messagers sont en train d'adorer, ils partent, ils vont sur la terre, ils vont combattre pour vous, et puis ils sont sur votre service. Et ce sont des anges, ils ont une apparence humaine, quand on les voit, tout en blanc, avec des épées pour certains, mais certains n'ont pas d'ailes, d'autres ont des ailes. Mais eux, on les appelle les êtres vivants. Parce que ils ont une apparence particulière.
6 paires d'ailes ou 4 ailes ou 6 ailes. Chérubin, il en a 4. Séraphins, ils ont une tête d'homme uniquement avec un corps et des pieds de bœuf, mais ils n'ont qu'une tête, soit le lion, soit le buffle, soit l'homme, soit l'aigle. Alors, vous voyez sur l'arche, on voit seulement un séraphin avec une paire d'ailes, une aile comme ça, et une qui monte vers le ciel. Voilà les êtres qui portent le trône de Dieu. Est-ce qu'on peut lancer l'image, un petit film de quelques minutes, de la lecture d'Ézéchiel chapitre 1. Alors, vous imaginez que vous avez un enlèvement au ciel, comme Jean, vous arrivez devant le trône, vous voyez tout ça. Je parlais qu'en redescendant sur la terre, Dieu vous dit, change ton adoration. Amen. Tu vois toutes ces choses et tu redeviens le même. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir avec du feu d'Ézéchiel, hein? Et tout autour, comme les images, l'arc-en-ciel, des couleurs. Et là, plus la chose s'approche, il va commencer à voir 4 êtres, qui, je vous ai montré tout à l'heure, 4 têtes, 4 ailes, tout en feu, parce que ce sont les chérubins. Ils sont en feu, les séraphins aussi sont en feu. Mais ils ont des yeux partout, chacun avec 4 faces, et ils avaient 4 ailes, des yeux dans leurs ailes, des yeux dans leurs mains, des yeux dans leurs jambes, et des sabots, des pieds de bœuf, face d'homme. Le lion à droite, le taureau à gauche et derrière l'aigle. Tous les 4, voilà à peu près pour représenter, si on voit les images terrestres, du lion, du bœuf, de l'homme, et des yeux dans les ailes. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Des yeux dans des ailes. Certains théologiens ont dit Ézéchiel est fou. Alors Jean est fou, Ézéchiel est fou, Ésaïe est fou, Moïse est fou, tout le monde est fou. Leurs pieds comme des pieds de bœuf. Quelle drôle de créature divine. Et ce sont ces créatures-là avec des yeux dans le ventre, des yeux partout, comme Jean l'a vu dans l'Apocalypse. C'est la dernière révélation. Des yeux dans les ailes. Mais comment des ailes peuvent avoir des yeux? Des yeux dans le corps, dans les ailes, dans les jambes. Et ils sont tous en feu. L'aspect était de flambeau. Il ressemblait à du charbon ardent. Et au milieu d'eux, les 4, on voit qu'ils filent comme l'éclair et ils reviennent. Ils battent comme l'éclair et ils reviennent. Et quand ils s'arrêtent en l'air, ils baissent leurs ailes. Quand ils veulent bouger, ils commencent à bouger leurs ailes. Voici, et ils entendent la voix du Tout-Puissant. Et on me dit que leurs ailes font comme le bruit de la voix du Tout-Puissant, c'est-à-dire comme les chutes du Niagara. Et c'était, il appelle ça les animaux, parce que, à vrai dire, certains disent les êtres vivants. Mais allez voir, ça ressemble à un animal. Mais il y a un homme dedans. Et à côté, devant leur visage, il y a 4 grandes roues, rentrées l'une dans l'autre, qui semblent en contact avec chaque chérubin. Quand un chérubin bouge, il y a une roue qui est à côté de lui qui bouge en même temps. Et on nous dit que les roues s'appellent tourbillons. Mais eux aussi, ils ont des yeux. Ce sont des êtres. Nous, les roues sur la terre n'ont pas de yeux, n'est-ce pas? On les fabrique. Mais eux, c'est la création divine et ils sont comme des êtres. Ils ont des yeux. Et ils sont de couleur
vert date qu'on appelle chrysolite. Chapitre 1 d'Ézéchiel et chapitre 10. Et quand on lui dit qu'il bouge, la roue bouge avec eux. Quand il monte, la roue monte avec eux. Mais ils sont 4. C'est-à-dire qu'ils bougent soit dans ce sens si ça tourne, ou dans ce sens, en avant ou en arrière, ou sur le côté droit ou sur le côté gauche. Mais ils ne se tournent jamais comme ça. Et c'est comme si l'esprit des roues et l'esprit des animaux, chaque être était connecté avec sa roue. Parce qu'ils sont vivants, on nous dit, des êtres vivants. C'est pour ça que Paul nous parle des trônes, des dignités. Ça, c'est l'image de ce qu'on appelle le char de Dieu, comme David l'a vu. David a vu cette image. Il était monté sur les chérubins. Pourquoi? Parce que au milieu des chérubins, il y a du feu. C'est comme si c'est le moteur. Voilà. Du feu. Une énergie. C'était comme l'éclair, cette énergie au milieu d'eux. Mais au-dessus des chérubins, voilà, il y a les roues qui tournent et quand ils bougent, ça fait bouger la plateforme qui est au-dessus, qui est, Jean a vu comme une mer de cristal. Voilà. Et qui est dessus? Il y avait Sabaoth. Il est assis depuis l'éternité. Hey. Amen, amen, amen. Et c'est celui-là qui dit qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu ne connais pas assez. Et au milieu de cette figure, il y a du feu. C'est pourquoi on dit que Dieu est comme une énergie puissante. On nous dit qu'à lui seul, il éclaire l'univers. Et le ciel est éclairé de son flambeau qui sort de lui. C'est pourquoi là-haut, on n'a pas besoin de lumière. Il est la lumière des lumières. Il est sur son trône. Yahweh Sabaoth. Il voit une figure, une forme humaine. Et il dit c'était une image de la gloire de Dieu. Regardez la mer de cristal que Jean s'est approché. Et autour, il y a une vidéo où on voit tous les anges, les 24 vieillards. On voit les chérubins, les séraphins, les 24 vieillards qui sont un peu plus proches du trône. Mais ceux qui sont les plus proches, c'est les chérubins en dessous et les séraphins qui volent autour pour protéger Dieu. Comme s'il avait besoin de protection. Et quand Ésaïe est venu, regardez. Alors quand il bouge, la plateforme bouge. C'est comme si eux, comme David a dit, il était monté sur les chérubins, il est descendu vers moi. Tu aurais une image comme ça, le lendemain matin tu te lèves et tu continues ton chemin. Oh, je ne sais pas ce qu'il reste à faire encore pour te montrer autre chose. Mais Jean qui a été là-haut a tout compris et il a raconté dans Apocalypse 4 et 5. Et c'est de cet homme, de cette personne-là, que Jésus s'est approché, a pris le livre de ses mains. Pourrais-tu t'approcher et prendre le livre des mains de celui-là? Merci, que Dieu bénisse sa parole. Voilà le Dieu qu'on adore. Dimanche après dimanche, jour après jour, qu'on essaie de vous faire comprendre qu'un jour vous allez aller là-bas. Et il n'entrera là-bas ni vêtements souillés, ni rien de souillé, mais saint, saint, saint est l'Éternel. La terre entière est pleine de sa gloire. Saint, saint, saint est Yahweh. La terre entière est pleine de sa gloire. Et quand Jean a vu cette vision, on nous dit dans Apocalypse, il a vu premièrement dans chapitre 1 la vision, et au chapitre 3, allons dans Ézéchiel 3. Donc quand il a cette vision, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Au chapitre 3, 22, là encore, comme au chapitre 1, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. J'ai besoin d'un lecteur continuellement pour lire les passages que je vais donner. Ézéchiel chapitre
3, verset 22. Oui, tu vas nous servir de lecteur. Prends une Bible. Les versets 22 jusqu'au verset 27. Et après, nous allons aller dans oui. Tu es dans chapitre 3, versets 22 à 27, c'est ça. Ézéchiel 3, chapitre 22 à 27. Là encore, la main de l'Éternel reposait sur moi. Il m'a dit, lève-toi, sors dans la vallée, et là-bas je te parlerai. Je me suis levé, je suis sorti dans la vallée, et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, telle que je l'avais vue, près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé, le visage contre terre. Je suis quoi? Tombé. Je suis resté debout et j'ai regardé la vision. Waouh, c'est pas mal. Science-fiction. Non, je suis Tombé. Attends un peu. Garde bien ce passage. Allons dans Apocalypse et voyons la réaction de Jean à la fin de la Bible. Apocalypse chapitre 1. Verset 17. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Amen. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Allons un peu dans Daniel, juste pour ces trois-là. Dans Daniel. Daniel, je pense chapitre 10. Daniel chapitre 10, verset 9. D'accord, merci. Daniel chapitre 10, verset 9. J'ai entendu le son de ces paroles, et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Et voici, continue, 10, 11. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Amen. 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 Quand Amen. tu vois de telles choses, quelle sera ta réaction? Pourras-tu rester debout? Tes genoux vont tout simplement, naturellement, faire ce que Paul a dit, tout genou fléchira. Amen. Amen. Et pour d'autres, c'est carrément le visage projeté à terre. Jean, dans l'Apocalypse, à 2 ou 3 reprises, il tombe par terre. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non! Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi te pousse à le faire. Mais si tu ne veux pas le faire, un jour on nous dit tout genou le fera. Donc je préfère commencer maintenant. Témoigner mon respect de la gloire de Dieu. Tous les prophètes. Moïse dit, je suis resté prosterné. J'arrive pas à le comprendre. 40 jours et 40 nuits prosterné. Je me dis, mais alors, il dormait prosterné? Et il était là-haut. Je pense qu'il était couché, lui. 40 jours, 40 nuits. Et il est remonté. 40 jours, 40 nuits. Retournons dans Ézéchiel. Pourquoi une telle vision? Je l'ai dit l'autre jour. Parce que quand tu t'approches de Dieu, tu dois comprendre que ce qui se passe au ciel, Moïse, fais exactement comme cela se passe au ciel. La représentation dans mon temple terrestre. Donc l'église est aussi le temple où Dieu vient. Et là encore mieux, nous avons une alliance éternelle. Il descend quand on est dans l'adoration.
Et il regarde l'église Shekinah. Il regarde les autres églises. Les anges s'étonnent. Mais Dieu, les apôtres ont tout écrit, mais regarde comment ils se comportent en bas. Il n'y a pas de respect pour toi. Et ils appellent ça l'adoration. Je promène mes regards au lieu de me faire comme les anges, les chérubins qui cachent leur visage. Saint, saint, saint. Voilà à quoi les pères d'ailes leur servent. Les chérubins devant le trône, les séraphins cachent leur visage. Et ils regardent quoi? Dans le coffret, dans le temple de Moïse qu'il a conçu. Ils regardent dans la boîte pour dire, nous sommes les gardiens de la boîte et de l'alliance. Comme nous gardons le jardin d'Éden, comme nous sommes créés pour être chérubins protecteurs. Nous ne regardons que la parole. Et on nous dit qu'ils courent à la vitesse quand ils entendent la parole. Dieu dit, va, ils partent. Dieu dit, Solange, obéis. Ce Dieu-là me fatigue. Toujours obéir, 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 obéir. Venir à l'église, venir à l'église, venir à l'église. Et qu'est-ce qu'on a à faire de l'église? J'ai autre chose à faire de meilleur que l'église. La maison de Dieu. Tout le temps la maison de Dieu. Encore la maison de Dieu. Moi, j'ai mes affaires. J'ai mes études. J'ai mes choses. Pourquoi viendrais-je passer 2 heures le dimanche à adorer ce Dieu? Tu n'as rien compris? Tu n'as rien compris. Ézéchiel, chapitre 3. Pourquoi une telle vision? Posez-moi la question. Pourquoi une telle vision? Pourquoi Une telle vision? Parce que, je vous ai dit l'autre jour, quand tu penses à ces anges, aux chérubins de gloire, aux séraphins, qui ont des visages très, très, très marquants, cette vision est là pour te rappeler 4 choses. Ces créatures combinent un symbole. Le taureau, l'aigle, le lion, l'homme. Les chérubins sont les gardiens du palais royal divin. Ils supportent le trône royal divin. Ils sont les protecteurs de la sainteté divine. Ces créatures nous donnent un message clair. Vous entrez dans un palais royal. C'est pourquoi dans le palais de Nimrod, il y avait déjà l'image des chérubins, des lions. À Pharaon, on avait commencé à mettre des colonnes avec ces images. Eux, ils avaient compris. Ces gardiens ont la majesté du lion, parce que le visage est de lion. La puissance du buffle. La vitesse de l'aigle royal en plein vol. Et son élévation. Son inaccessibilité. Comme l'aigle, il est haut. La majesté aussi du lion. Son attitude. Quand tu t'approches, tu les vois. Pense à ces 4 têtes. La grandeur et la majesté du lion. La puissance du buffle. La vitesse et l'inaccessibilité de l'aigle royal. Et la majesté et l'attitude du lion. Ce qui veut dire, quand je viens dans la maison de Dieu, je dois me souvenir qu'il y a des chérubins qui sont les gardiens de la présence de Dieu. Il faut donc être respectueux, il faut être révérencieux et prudent surtout, parce que tu t'approches du trône de Dieu. Comme le dit Hébreux au chapitre 12, vous ne vous êtes pas approché de n'importe quoi, mais de l'assemblée des anges, des saints qui sont déjà là-bas. Les chérubins nous aident à comprendre le symbole puissant de la majesté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu est le roi des rois. Amen. Amen. Même à Babylone, il se déplace pour se montrer à Ézéchiel. J'étais à Jérusalem, mais je suis venu vous voir. Amen. Dans votre captivité. Mais pourquoi je suis venu vous voir? Chapitre 3. Chapitre 3. Maintenant, nous allons au chapitre 8. Verset 4. Ézéchiel chapitre 8, verset 4.
La gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il avait eu une vision dans la vallée. Elle était encore là. Allons encore plus loin. Chapitre 9, verset 3 et chapitre 10, verset 4. Chapitre 9, verset 3. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'est élevée au-dessus du chérubin sur lequel elle était et s'est dirigée vers le seuil du temple. Puis l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture et... Et le verset 4 du chapitre 10. Chapitre 4 du verset... Chapitre 10, verset 4. Oui. La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de nuée et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel. Donc la gloire de l'Éternel a quitté le lieu saint, le lieu très saint, vers le parvis. Le parvis c'est quoi? C'est l'entrée. Le seuil c'est quoi? C'est l'entrée. Ça veut dire qu'il est en train de sortir. On va aller encore plus loin. Pourquoi cette vision? Chapitre 10, verset 18. Verset 18 du chapitre 10. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Ça veut dire qu'il est en train de prendre son départ. Elle s'est retirée. Elle est venue monter sur les chérubins, comme je vous l'ai montré. 11, versets 22 et 23. 11, 22, 23. Les chérubins ont déployé leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. La gloire de l'Éternel est montée au-dessus du centre de la ville et s'est arrêtée sur la montagne qui se trouve à l'est de la ville. Ça veut dire que Dieu est sorti du temple et s'en va sur la montagne. On va au chapitre maintenant, verset 23, tu as dit? Oui. Oui, maintenant chapitre 43, verset 1. Chapitre 43, verset 1. Il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'est. Continue, jusqu'au 9. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé, le visage contre terre. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple, en passant par l'entrée qui est orientée à l'est. L'Esprit m'a alors enlevé et m'a conduit dans le parvis intérieur. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Et quoi encore? Tu voulais dire quelque chose? C'est jusqu'à 9. Voilà, 9. Tu as lu 9? Là, j'étais au verset 5. Continue. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Verset 7. Il m'a dit, Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. 8. Ils mettaient leurs rois sur leurs hauts lieux, ils mettaient leur seuil près de mon seuil, les montants de leurs portes près des montants de mes portes, de sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi porté atteinte à la pureté de mon saint nom par des pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés de ma colère. Voilà. Et chapitre 44, maintenant, verset 1 à 4. Puis l'homme m'a ramené du côté de l'entrée extérieure du sanctuaire qui était orientée vers l'est, mais elle était fermée. Alors l'Éternel m'a dit, cette entrée restera fermée. Elle ne s'ouvrira plus et plus personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée, verset 3. En ce qui concerne le prince, étant le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Il y entrera en passant par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. Verset 4. Ensuite,
Il m'a conduit du côté de l'entrée nord devant le temple. J'ai regardé et j'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Je suis alors tombé le visage contre terre. Amen. Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? Que la gloire de l'Éternel est apparue à Babylone. Mais la gloire de l'Éternel, quand il a reçu son appel, était dans le temple et il a vu sortir et monter sur une montagne et rester sur la montagne. Et puis, définitivement, la gloire de l'Éternel n'était plus dans le temple. À cause de quoi? Israël commettait la sorcellerie. Je vais vous montrer. Allons dans Ézéchiel encore. Chapitre 2, verset 1. On va lire. Vas-y. Pour comprendre pourquoi la gloire est partie. Amen. Ézéchiel chapitre 2 verset 1. Comment, à cause de sa colère, le Seigneur maintient de sombres nuages sur la ville de Sion, sur la fille de Sion, pardon. Tu es à Ézéchiel, chapitre 2, Ézéchiel 2, verset 1. verset 1. Il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Amen. Continue. Pendant qu'il me parlait, l'esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, en effet, c'est une communauté de rebelles. Ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur de leur discours, même si tu as pour compagnie des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. N'aie pas peur de leur discours et ne te laisse pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, ce sont des rebelles. Quant à toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. J'ai regardé et j'ai vu qu'une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre. Il l'a déroulé devant moi, écrit des deux côtés. Il contenait des complaintes, des lamentations et des gémissements. Amen. Amen. La même chose avec Jean, n'est-ce pas? Amen. Chaque prophète reçoit les paroles qu'il doit donner. C'est amer, mais doux. C'est dur le métier de prophète. Hein? Un vrai prophète n'est pas aimé. Il ne sera pas aimé avant sa mort. À moins que Dieu change les événements et que les gens commencent à comprendre que c'est un prophète. Et là, Ézéchiel a une mission. Chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. Jory continue. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé et dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Il m'a dit, fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. En effet, ce n'est pas vers un peuple dont le langage est obscur et la langue difficile que tu as envoyé, c'est vers la communauté d'Israël. Non, ce n'est pas vers de nombreux peuples dont le langage est obscur et la langue difficile, dont tu ne comprends pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Alors voyez-vous, c'est difficile, hein?
Si un prophète n'est pas écouté, ça veut dire que Dieu n'est pas écouté. Mais s'il l'écoute, ils écoutent Dieu. Si vous m'écoutez, vous écoutez Dieu. Amen. Dieu a besoin de moi Amen. pour me tenir ici, pour vous parler. Amen. De tous ceux qui se tiennent ici, il les traverse. Si vous écoutez cet homme qui parle, cette femme qui parle, vous écoutez Dieu. Et continuez. En effet, Verset 4. 3, 4. Chapitre 3, verset 4. Oui, là on est au verset 7. Ah, déjà? Oui. Ah, pardon. Vas-y. En effet, toute la communauté d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Bon, pourquoi les gens n'écoutent pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Le front. Le front, Dieu. c'est-à-dire les pensées là. Ici, là, c'est les pensées. Mais quand on fait ça là, toi là, et Le cœur endurci. le cœur, Endurci. les pensées durcies, le cœur durci. Tu peux rien recevoir. 8. Cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage, Bon. et ton front pour résister à leur front. Il y a des fois, je colle ma tête sur son front. Je dis, essaye donc, tu sais à qui tu as affaire. Mais s'il te regarde, tu es déstabilisé. Il y a prophète et prophète. Il y a prophète et Prophète. les démons me connaissent et je les connais. Amen. Mais s'il te colle le visage comme ça, il te déstabilise, c'est que tu ne te connais pas. Amen, amen, amen. C'est que tu te... Connais pas. Les démons nous connaissent. Il sait qui a l'autorité et qui est envoyé. Continue. Verset Pourquoi 9. le front est dur? J'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux et tu ne te laisseras pas effrayer par eux. Voilà l'homme de Dieu. Dis à quelqu'un, voilà l'homme de Dieu. Voilà l'homme de Dieu. Voilà la femme de Dieu. Il ne se laisse intimider par personne. Personne. Depuis que je sers Dieu, la fois où j'ai dû parler à mon papa avec humilité, j'ai dit, je sais que tu es une haute personnalité, mais ton fils est un homme de Dieu. Ambassadeur des ambassadeurs. Toi, tu es un homme d'État, mais moi, je suis au-dessus de toi. Il m'a regardé depuis ce jour-là, il a dit, hey! Parce qu'à cette époque, il était dans la franc-maçonnerie, et je voulais le challenger. Il dit, tu as affaire à un homme qui est plus puissant que toi. Amen. Je suis devant un homme d'État. Hein. Je suis devant un homme d'État, président de l'Assemblée nationale. Et son fils lui parle comme ça. Depuis ce jour, il a coupé les livres. J'ai dit, j'en ai pas besoin. Tu peux garder ton argent, tu peux tout garder. Jésus prend soin de moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai dû prendre mon courage. J'avais mon cousin qui était un ministre d'État. Il était à côté de moi. Lui, il était dans la franc-maçonnerie. Mais moi, je ne rentre pas dans vos choses. Je sais qui je suis. Amen. J'ai été challengé pendant des années, mais j'ai eu la victoire. Amen. J'ai eu la Victoire. Parce que quand tu parles à des hommes comme ça, ce sont des Illuminati, les ceux. Je dis, j'en ai rien à faire de vos affaires. Je suis homme de Dieu. Amen. Alors devant des autorités, des gens qui étaient des magistrats, des ministres, ils se mettent à genoux devant moi. Tu penses que j'aurais peur de toi? Oh, 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 oh. Vous blaguez, hein? Des magistrats, des ministres, des présidents se mettent à genoux. Il dit, mon fils, prie pour moi. Et aujourd'hui, toi, tu viens, tu ne me connais pas, tu ne sais pas d'où je viens. Tu t'amuses. Connais ton Dieu. Ézéchiel connaissait son Dieu. J'ai tout abandonné pour ce Dieu-là. Tout! 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 Est-ce que vous entendez? Amen. Je dis tout! Amen. Et je sais où je vais. Amen. S'il fallait s'appuyer sur les finances de celui qui était mon père dans la chair, je le refais. J'ai jamais, enfin jamais cherché son secours. Toujours le secours de Dieu. Hello? Je sais qui je suis. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Amen.
t'appuies sur quoi? Ta sagesse? Tu t'appuies sur quoi? Tes finances? Je m'appuie sur l'Éternel des armées. Lis la suite. Verset 10. Il m'a dit, Fils de l'homme, que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai. Va trouver les exilés, les membres de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, voici ce que le Seigneur dit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puis l'Esprit m'a enlevé, et j'ai entendu derrière moi le bruit d'une grande exclamation. Béni soit la gloire de l'Éternel Alléluia! qui se manifeste depuis Amen, longtemps. amen, Soit la gloire de Dieu. J'entendis derrière moi. Je rends ton front dur comme le diamant. Et il entend, béni soit la gloire de Dieu que tu as vu. Tu as vu, non? Alors, pourquoi tu crains de ne pas avoir à servir Dieu? Je sais en qui j'ai cru. Tu sais en qui tu as cru? Lis la suite. Verset 13. J'ai entendu le bruit des ailes des êtres vivants qui se touchaient l'une l'autre. Le bruit des roues auprès d'eux et le bruit de cette grande exclamation. Chata. L'Esprit m'a donc enlevé et m'a emporté. Je suis parti, armé et furieux. Yaka Sataraba. Je suis parti armé et furieux parce que l'onction reposait sur lui. Il avait vu la rencontre avec les chérubins, les séraphins. Et il dit, je suis parti furieux. Vous savez, l'onction, quand elle est sur toi, elle t'agite. Amen, amen, Oh, amen, tu ne restes amen, pas timide, amen, là. amen, Non, non, amen. non, non, non. Tu ne restes pas timide. Non, non, non. Je suis témoin de cela. Le jour où on m'a présenté, je venais de me convertir. J'étais en dîme. On dit, voilà le tonton symphorien. Il s'en va à Lagos, Nigeria, avec Jean-Baptiste, je ne dis pas son nom de famille, et ils vont étudier la Bible. J'étais là comme ça. J'étais baptisé du Saint-Esprit, mais j'avais la crainte des hommes, parce qu'il y avait des ministres, il y avait toute la société qui était là, du plus haut au plus bas dans cette église. J'étais tellement intimidé. Je n'osais pas lever les yeux. Mais je suis allé au Nigeria. Quelqu'un dit, je suis allé à Lagos. Je suis allé à Lagos. Et j'ai été enseigné par les docteurs de la parole là-bas, eux qui n'ont pas froid aux yeux. Amen. Je suis revenu. Ils ont dit, mais le petit là, il a changé. Jusqu'à même dormir, j'avais des vestes, j'étais en sandales maintenant, jusqu'à l'humilité dans les sandales. Et là, quand je commençais à parler, ce n'était plus celui qui était comme ça. Mais Dieu m'a donné une autorité, une onction après l'école biblique. Amen. Et là, la suite dit, Tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance, je suis arrivé à Tel Aviv, vers les exilés qui habitaient près du fleuve Kébar. Et je me suis assis là où ils s'asseyaient. Je suis resté là durant 7 jours, consterné au milieu d'eux. il était revenu avec cet esprit qu'il a touché. 7 jours, il ne pouvait plus parler. Continue. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi tu auras délivré ton âme. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà la mission du prophète. Et au chapitre 4, elle continue, les versets 1 à 5. Il faut que vous compreniez pourquoi la gloire s'est retirée. Quant à toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et dessus tu dessineras une ville, Jérusalem. Puis assiège-la, construis des retranchements contre elle. Geste prophétique commence. Prends une brique, ensuite verset 4. Ensuite, couche-toi sur le côté gauche
et place-y la faute de la communauté d'Israël. Tu porteras la faute sur toi tous les jours où tu seras couché sur ce côté. Tous les Jours. du côté, Gauche. tu vas te coucher comme ça pendant combien de temps? Lis. La suite. Je te fixe moi-même un nombre de jours qui correspond au nombre d'années marquées par leur faute. 390 jours. Il a dormi 90 jours sur le côté gauche. Quand il va se coucher, il se couche sur le côté Gauche. Et ensuite, C'est ainsi que tu porteras la faute de la communauté d'Israël. Une fois cette période terminée, tu te coucheras encore cette fois-ci sur le côté droit et tu porteras la faute de la communauté de Juda pendant 40 jours. il a porté la faute du côté gauche pendant 365 jours, plus combien? 25 jours. Et ensuite, 40 jours, il se couchait toujours du même côté. Geste prophétique. Amen. Verset 7. Tu dirigeras ton regard et ton bras nu contre Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Je vais mettre des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas changer de côté jusqu'à ce que tu sois arrivé au bout de ta période de siège. Prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un même récipient et fais-en du pain. Tu en mangeras tous les jours où tu seras couché sur le côté, à savoir durant 390 jours. Le poids de la nourriture que tu mangeras sera de 200 grammes par jour. Tu en mangeras de temps à autre. La quantité d'eau que tu boiras sera de 6 décilitres. Tu en boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence à l'aide d'excréments humains. Attends, tu mangeras des gâteaux d'orge que... Tu feras cuire en leur présence à l'aide d'excréments humains. Qui peut obéir à ça? Hein, mon fils, qui peut obéir à ça? Les chrétiens du... Il y a quelqu'un qui a fait une image. On dit que Jésus va multiplier les pains. Et il multiplie les pains, il veut rendre grâce, et il multiplie les pains. Ensuite, il y en a, il dit, hey, est-ce que c'est bio? L'autre dit, hey, est-ce que c'est halal? L'autre dit, hey, est-ce que c'est shish kebab? Aujourd'hui, si Jésus faisait un miracle, nous les chrétiens, on va dire, je ne mange pas ça. Hein. Parce que moi, là, ce que tu as multiplié, là, toi, Jésus, le Seigneur, c'est pas bio. C'est pas halal. C'est pas si. Hé, Jésus, je suis vegan. Hé, je suis végétarien. Les chrétiens du 21e siècle, oh. Moïse, on a assez. Et la suite. Verset 13. Il mange avec des crottes humaines en dessous pour faire chauffer son bois. Ça sent mauvais. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Verset 13. L'Éternel a ajouté, c'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je ne me suis pas rendu impur en mangeant une bête trouvée morte ou déchiquetée. Oui, c'est vrai, j'ai mis ça dans la loi de Moïse. Bon, ben on va... Puisque c'est moi qui te parle, tant pis, je fais un arrangement. Ça ne sera pas du caca humain, ça va être quoi? Allez, dis-moi la suite, verset 15. Et il m'a répondu, eh bien, je te donne le fumier du bétail au lieu d'excréments humains, et tu prépareras ton pain dessus. Est-ce que c'est mieux? Non. Daniel, est-ce que c'est mieux? Il lui propose des excréments humains. En quantité limitée et avec frayeur. Voilà. Alors, qui veut être un prophète? Qui veut être au service de Dieu? Vous savez, quand tu es au service de Dieu, il va te demander des choses. Oh oui, mais, excuse-moi, Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, je ne suis pas disponible, Seigneur. Oh oui, mais c'était avant, mais aujourd'hui, celui qui met la main à la salut et qui regarde en arrière n'est pas digne
Alors ça, c'est quoi? C'est la Bible. On veut servir Dieu, mais on veut être d'ici à 50%. Et il y a d'autres gestes prophétiques. Chapitre 5, il dit, prends tes cheveux, coupe. Mais Seigneur, ma chevelure. Il coupe. Il dit, prends une partie entière, coupe dans le ventre. Et prends l'autre partie, fais telle chose. Il a dû voir sa chevelure, il dit, Seigneur, ça ne se peut pas. Ensuite, il tourne ta face vers les montagnes d'Israël, prophétise. Ensuite, il continue au chapitre 8. La 6e année, le 5e jour, il dit, la main de Dieu était sur moi. J'ai des visions divines. La gloire de Dieu était encore là. Il me dit, je vais faire un trou dans la muraille et t'amener quelque part. Verset 5. Et là, il rentre dans la muraille en esprit. Ézéchiel voyageait comme Élie en esprit. Et il voit des gens dans la muraille, à l'intérieur, qui sont en train de faire quoi? Il voit une idole en train d'être adorée, l'idole de la jalousie. Ensuite, au chapitre 8, verset 7, il le conduit à l'entrée. Il regarde et il dit, il voyait là les méchantes abominations qu'ils commettent. 70 hommes, verset 11, des anciens sont dans la maison avec des gens connus, très réputés, et ils adorent une idole. Il rentre encore, il voit des femmes qui sont en train d'adorer la déesse Tammuz. Elle pleure devant cette déesse. Il l'amène encore. Il voit au verset 16, 25 hommes qui tournent le dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'Orient. Et là, il l'amène au chapitre 9. Il dit, écoute, lis le chapitre 9. Puis je l'ai entendu crier d'une voix forte. Approchez-vous, vous qui devez intervenir contre la ville, que chacun ait son arme de destruction à la main. 6 hommes sont arrivés par l'entrée supérieure du côté nord, chacun avec son arme meurtrière à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme habillé de lin qui portait du matériel de scribe à la ceinture. Ils sont venus se placer près de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'est élevée au-dessus du chérubin sur lequel elle était et s'est dirigée vers le seuil du temple. Ah, on comprend mieux le chapitre 9 maintenant. Pourquoi la gloire de Dieu s'est élevée? Parce que quand il regarde son église, il regarde tout ce qui se passe. Il dit non, non, non. Tout cela, tu vois, prophète, ils le font en cachette. Et au chapitre 11, on lui dit qu'il faisait même la sorcellerie. Il y a des hommes qui avaient pris une grosse marmite. Ils ont mis des morceaux de viande. Ça, c'est la typique à la sorcellerie. Et ils disent, le peuple, c'est les morceaux de viande. La marmite, c'est la ville. Et ils tournent ça. Il dit, voilà, Ézéchiel, les gens qui font du mal à mon peuple. Sorcellerie. Tout, il a vu. Il dit, prophétise maintenant. C'est pour ça que ma gloire se retire et s'est mise sur la montagne. Et avant qu'elle ne revienne, et c'est ce que nous verrons dimanche prochain, Ézéchiel 37, et nous terminons avec ça. Entre la gloire qui est partie et la gloire qui revient au chapitre 44, la gloire qui est partie au chapitre 11-12, la gloire qui doit revenir, il y a quelque chose. Ézéchiel 37, verset 1 à 14 pour terminer. Ézéchiel 37, la main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux. Il y a une première vallée au chapitre 3 où Dieu l'a transporté et après il lui a montré tout ça. Et il a vu la gloire partir. Et là, il le transporte encore dans la vallée et il dit, regarde ce qui se passe après que ma gloire est partie. Lis. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Complètement morts. Quand Dieu se retire d'un endroit, il n'y a plus que des eaux desséchées qui restent. Exactement la vision qu'il a. Lis la suite. Puis il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise
brise sur ces eaux, fils de l'homme. Alléluia. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux. Ils ont repris vie. Puis, ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi, prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, Amen. vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Amen. Lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Acclame la parole. Amen. Acclame la parole. Acclame la parole. Alors, la semaine prochaine, je vous parlerai d'Ézéchiel. Mais il a fallu que je vous amène tranquillement pour comprendre pourquoi la gloire est partie. Et que sentinelle, Ézéchiel a été une sentinelle. Amen. Amen. Quelqu'un dit sentinelle. Sentinelle, Vigilante. vigilant. Et je vais vous montrer comment le réveil peut venir. Est-ce que vous voulez savoir ça? La Amen. semaine prochaine, comment on peut vivre le réveil à Shekinah? Amen. On va voir les 4 étapes du réveil. Ça va être en 4 étapes. La première étape, c'est les nerfs. Quelqu'un dit les nerfs. Les nerfs, Ensuite, la chair. la chair, Ensuite, la peau. la peau. Et puis, l'esprit de vie. Amen. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine. Amen. Mais comprenez que la gloire ne part pas n'importe comment. Si dans votre vie, vous ne voyez plus les choses que vous voyez avant, si dans l'église, on ne voit plus ce qu'on voit avant, c'est que la gloire est partie. Mais à l'heure actuelle, Dieu est en train de ramener sa gloire dans l'église, dans ta vie, dans la maison où tu vis. Dans la présence de Dieu, c'est la gloire. Amen. Amen. On va se lever, on va se lever, on va se lever. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.